qualité, mais au niveau des pratiques de ces personnes-là, il faut pouvoir s'en défaire. Là, ça sera difficile. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des enfants qui copient tout ce qui se passe à la télévision. Au niveau des idées, des habillements, mais ça, ce ne sont pas des bonnes pratiques qu'il faut pouvoir accepter. Et c'est de cela que je suis en train de parler. Très bien, on vous a bien compris, monsieur Alain. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que de toute façon, on ne finira jamais de découvrir une personne. Et la question est de savoir comment choisir ces modèles finalement. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à prendre pour modèle des gens qui ont de l'argent. C'est cela, quand on voit ce n'est pas vraiment les qualités morales qui nous guident dans le choix de nos modèles. Ce n'est pas ce monsieur, il a très bonne réputation dans le quartier, il est réputé pour être très gentil, pour être serviable, pour être généreux, enfin encore généreux quand il a des moyens. C'est tout de suite, cette personne a beaucoup d'argent, donc c'est mon modèle, on essaie de savoir comment il a fait pour avoir autant d'argent. Je suis d'accord, et c'est en cela qu'une fois encore de plus, les parents ont leur rôle. Je connais quand même des gens qui vivent dans des familles modestes qu'on ne peut pas corrompre facilement. Ils vous disent, nous, on ne nous a pas appris l'argent, les parents avaient le strict minimum. Et j'ai toujours encouragé les parents à dire, faites les réunions et parlez avec nos enfants. Il faut que vous exprimez un peu les préoccupations aux enfants. Il est bien d'appeler les enfants, s'il y a les rencontres, à la maison de Dieu aux enfants. C'est vrai, l'argent, c'est important, nous tous on en cherche, mais voici ses limites. Et il serait bien de nous contenter de ce que nous avons et de nous battre par le travail pour améliorer nos conditions de vie. Si la communication est établie de cette façon, je pense à les enfants qui sont sensibilisés, je pense qu'à un moment donné, ça va être difficile. Parce que si le père lui-même prend pour modèle celui qui a l'argent, c'est-à-dire le papa, son ami, c'est celui qui peut toujours le dépanner, payer sa maison, mais c'est ce que les enfants vont suivre. Donc à un moment dans le quartier, c'est celui qui de temps en temps va leur donner 200 000 francs, 10 000, qui vont prendre comme modèle. Mais si le père a pour modèle des gens de valeur morale, en le fréquentant, quand les enfants le voient et si les parents parlent, effectivement, ça peut aller. Et c'est ça vraiment notre préoccupation, que la famille, papa et maman, les grands frères, chacun prenne l'engagement. Quand je dis je veux être modèle, ça va dire c'est individuellement. Moi, docteur Brou, toi, vous, Eva, tel, chacun doit dire je veux désormais chercher à être un modèle pour mes enfants, pour ma famille, pour ma région, pour mon pays, etc. etc. Docteur, finalement, on ne peut pas être modèle dans tous les domaines. Non, on ne peut pas. On peut exceller, on peut peut-être avoir des bases de modèles dans beaucoup de domaines, mais il y a des domaines où on excelle. Par exemple, sur le plan professionnel, je ne peux pas venir être modèle dans le journalisme, je ne suis pas journaliste. Donc, s'il doit être un modèle, c'est bien évidemment dans ma médecine. J'y pense parce que je reviens à la préoccupation de M. Alain qui nous appelait il y a peu. Alors, finalement, quand il disait que il y a des personnes qui sont apparemment des modèles à l'extérieur, mais pas à la maison, ces personnes-là, on peut les admirer par exemple pour leur rigueur dans le travail, pour leur assiduité, leur ténacité, leur volonté. Mais le côté familial, par exemple, on laisse tomber. Donc, il peut être effectif. Un appel, docteur, on revient à cela. Daniel nous appelle du Burkina. Bonjour, monsieur, madame. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Daniel, on vous écoute. J'appelle depuis le Burkina. Oui. Et je suis en train de vous suivre en direct. Oui, donc je suis d'accord qu'effectivement, dans ces conditions, c'est pour ça que celui qui a appelé a dit qu'il faut faire attention. Je peux prendre pour modèle M. X parce que sur le plan du travail, il est rigoureux. Donc moi aussi, je vais être rigoureux sur le plan professionnel. Donc je suis son exemple, dans la ponctualité, dans l'assiduité, dans la fidélité au travail. Mais il est évident que si j'apprends qu'à la maison, il n'est pas un modèle qui frappe sa femme, par exemple, qui bat sa femme ou qui ne s'occupe pas des enfants, je n'ai pas l'obligation de suivre ce côté. Donc, dans un individu, sur un individu, on prend son côté qui est bon pour nous, en fonction de nos objectifs. Moi, je vais, par exemple, j'aime les gens qui aiment travailler, par exemple. Donc, je trouve ceux qui travaillent, leur côté travail là, je prends ça. Maintenant, si leur côté relationnel, familial, je suis quelqu'un qui est un adepte des relations de qualité en famille et qui n'est pas un modèle, je ne vais pas le suivre. Donc, je prends son côté positif. Et puis, ce qui n'est pas un modèle, je ne prends pas. Très bien. Mademoiselle Koulibaly nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, allô, bonjour Eva. Oui, bonjour Mademoiselle Koulibaly. Oui, c'est plutôt à propos des questions. Oui. Pourquoi et dans quel domaine? En fait, le modèle, on l'a pour se fixer une certaine ligne de conduite. Oui. Ne pas faire certains dérapages. Parce que là, ça nous permet vraiment de rester dans le droit chemin.
surtout si on le connaît, si c'est quelqu'un vraiment qui est proche de nous, il peut nous conseiller sur certains choix difficiles. Et bien, dans quel domaine? Franchement, moi, je suis dans l'informatique. Mon modèle, je ne vais pas forcément aller le prendre dans l'informatique. Je peux prendre un tout petit peu de cette personne, d'une autre personne, d'une autre personne. Mon modèle, ce n'est pas forcément une seule personne en entier. Je vais prendre plusieurs qualités d'une autre personne. Parce que le bien, une personne, c'est forcément un tout, du bien et du mal. Donc, moi, je ne vais pas forcément m'accrocher à une seule personne. Je préfère prendre un tout petit peu de cette personne, un tout petit peu de cette personne, et puis m'accrocher peut-être à une personne qui a de très bons conseils. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle Koulibaly. Oui, c'est bien ce qu'on disait, nul n'est parfait. Donc finalement, on a parlé de ça tout à l'heure. on peut admirer et prendre plusieurs personnes pour modèle avec des qualités différentes qu'on admire chez chacune de ces personnes-là. Docteur, on va faire, permettez-moi de vous lire ce communiqué et puis on revient à notre thème. Communiqué donc qui dit que l'enregistrement de l'émission Musique Actu de ce jeudi 12 juin 2014 est reporté au vendredi 13 juin, donc demain, à partir de 13 h au Pink Club de Marcory. Les invitations restent valables et l'équipe de production présente toutes ses excuses à ses invités. Voilà. On revient donc à notre thème. Donc je pense que c'est en cela qu'il faut avoir de la modération et de l'intelligence. Je vais ressembler à quelqu'un, mais ce n'est pas forcément que ce soit trait pour trait. Donc il y a des aspects en lui et la dame a posé la question de quel domaine. C'est dans tous les domaines. Je peux prendre M. X comme modèle dans le domaine professionnel. Je peux prendre Y comme modèle dans le domaine de la gestion familiale. Je peux prendre A comme modèle dans la gestion des finances, etc., etc. Donc on peut avoir effectivement un peu de modèle partout, mais il est toujours bien d'en avoir et tous les domaines sont concernés. Très bien, docteur. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là de prendre pour modèle des personnes qui ont de l'argent. Finalement, avoir de l'argent, ce n'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Une qualité, c'est être travailleur, c'est ce travail-là qui nous permet d'avoir de l'argent demain. Mais avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas une qualité. On y revient juste après ce coup de fil de M. Basile qui nous appelle d'Adjamé. Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Basile. Bonjour, madame. On vous écoute. Ok, merci bien. En fait, je dormais et je me suis réveillé, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Mais bon, je vois sur l'écran, je veux être un modèle. Je crois que c'est celui qui veut qu'on le ressemble, qui parle à ses mains. Parce qu'en fait, moi, je crois que un modèle, on se forge. Parce que bon, moi, je prends un exemple sur moi, je suis né dans un petit village, je n'ai pas eu de conseiller, mon père étant planteur, ma mère ménagère, bon, je vais à l'école, je viens, j'étudie ce que je peux, bon, je fais ce que je veux, je n'ai pas eu vraiment de modèle, je n'ai pas eu vraiment de conseils à mon égard, mais j'ai grandi seul de mon côté, et puis bon, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, un modèle se forge. Maintenant, bon, je peux dire que je veux avoir des gens à qui je peux leur transmettre mon expérience, ce que j'ai appris sur le plan conseil. Mais pour dire, je veux être un modèle, tout un chacun est unique en son genre. Donc, je ne crois pas, bon, quelqu'un peut le dire, je veux avoir tel comme un modèle. C'est vrai, mais bon, c'est pas trop vérifié parce que à la longue, tu verras que cette personne a voulu être comme lui, mais il n'a pas pu le devenir parce qu'il est unique en son genre. Donc, je crois qu'on n'a pas de modèle pour jamais dire je vais devenir comme lui parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que lui il est comme ça et comment il est comme ça. Quels sont les parcours qu'il a surmontés pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tout un chacun sur la terre, s'ils sont quelque part, c'est que c'est par rapport à lui-même, son travail, qu'il s'est forgé lui-même pour devenir ce qu'il est. C'est bien ce qu'on dit, fait, c'est bien ce qu'on est en train de dire, M. Basile. On dit absolument la même chose quand on dit je veux être un modèle, ou alors on veut avoir des modèles, on ne cherche pas à copier la personne, à devenir son sosie ou à l'imiter. C'est juste voilà, avoir des références en matière de travail, par exemple, en tout cas sur des qualités qui pourront nous aider, nous, à nous surpasser et à nous dépasser. C'est dans ce sens-là qu'on parle de modèle. Mais ce n'est absolument pas vouloir devenir textuellement comme quelqu'un parce que finalement c'est impossible. Voilà, bon, en fait, voilà. Il peut t'aider un peu? Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Ouais, en fait, en Afrique, parce que quand on dit je veux être un modèle, je crois que ça ne concerne pas vraiment la partie avec la mentalité africaine aujourd'hui. Quand quelqu'un dit je veux être comme lui, il recopie tout sur lui sans comprendre. Alors que être un modèle, c'est prendre le côté positif de la personne. Parce que quand les demandes disent que moi je veux ressembler à Arafat,
son habillement, sa manière de parler, sa manière de se coiffer, ils prennent tout. Alors que ce n'est pas tout est politique sur lui. Mais oui, monsieur Donc, Bazil. moi, Alors, aujourd'hui, dire que je veux être un modèle, bon, vraiment, c'est un peu trop. Parce qu'il faudrait que vraiment on atteigne un certain niveau de mentalité pour pouvoir adopter ces gens de certaines paroles. alors monsieur Bazil, voilà, vous l'avez dit, vous venez de vous vraiment, réveiller, donc vous n'avez pas suivi le début de l'émission, sinon on a développé tous ces points-là au début de l'émission. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Bazil. L'émission est rediffusée ce soir à partir de 1h30. Elle est disponible également sur le site. Donc, vous pouvez revoir le début de l'émission. On a développé tous ces points-là. On a parlé de côté positif qu'on doit voilà, avoir pour référent. Je prends un exemple. Moi, j'ai lu des livres sur des présidents Mandela, Oufou, etc. Il y a des aspects de leur vie. J'ai dit, moi, j'ai envie de faire comme ça. Je ne vais pas devenir Oufoué. Ça, c'est un rêve. Je ne vais pas devenir le président Mandela, je ne vais pas devenir chose, mais ça veut dire qu'ils ont des valeurs humaines, des qualités dans certains domaines de leur vie. Par exemple, je disais la dernière fois à quelqu'un, est-ce que vous savez que le président Oufoué, par exemple, avait une vie de famille qui lui tenait extrêmement à cœur. Au-delà de sa vie politique, sa famille jouait un grand rôle. C'est des choses que je vois qui me plaisent, je me dis, bon, je peux faire comme ça. C'est vrai, demain, c'est pas ce que je vais être par rapport à ce que je suis aujourd'hui, mais l'aspect de ma famille me tient à cœur, par exemple. C'est un exemple, c'est un modèle pour moi dans ce domaine. Bon, et puis il y a d'autres choses peut-être sur lesquelles je ne vais pas forcément marcher. Donc, c'est pour dire à M. Bazil, effectivement, qu'on est d'accord. Mais je voudrais encore une fois de plus... Mademoiselle Akama est en ligne, elle nous appelle de Lomé. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour mademoiselle Akama. Oui, je vous en prie, je veux suivre l'émission. Je suivais... Oui, allô, je vous écoute. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, mademoiselle Akama. Oui. J'appelle du Togo, je veux participer à l'émission. Moi, mon modèle, c'est mon frère Asalfo. D'accord. Asalfo. Ok, du groupe Magic System. Allô? D'accord. Je voudrais aussi ajouter que quand on parle de modèle, on n'est pas obligé d'aller chercher forcément loin. Mon grand frère de même père, même mère peut être un modèle pour moi parce qu'il est rigoureux dans les études, il est rigoureux dans le travail. Mon cousin peut être un modèle pour moi parce qu'il s'occupe très bien de ses enfants. Mon frère du village ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'une autre ethnie que je ne connais pas parce que j'ai vu ses valeurs, peut être un modèle pour moi. Donc le modèle, je rappelle encore une fois de plus, il ne s'agit pas de dire je vais être exactement comme la personne, ce n'est pas possible. C'est-à-dire faire une fusion pour devenir même chose. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais il s'agit de voir quelles sont les qualités que la personne a développées, que je peux utiliser pour que demain, moi aussi, je puisse en profiter et devenir quelqu'un pour mettre à la disposition, bien évidemment, d'autres personnes. Je tiens à ce qu'on en parle, d'avoir pour modèle ou référent des personnes qui ont de l'argent. Ah oui. Voilà, je tiens à ce qu'on en parle parce que j'en ai un peu discuté un peu. D'accord. Monsieur Tanoël est en ligne, il nous appelle d'Aboissou. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Tano. Bonjour, madame. On vous écoute. Et bonjour, docteur Brou. Bonjour, monsieur Tano. Ok. Au fait, je voulais dire d'abord que je rejoins l'équipe sur ce sujet concernant le fait que les modèles peuvent être des parents proches. Moi, par exemple, j'ai toujours admiré un de mes oncles. Il est le cadet des frères, mais il est en tout cas un grand travailleur. Il nous a toujours dit que seul le travail pouvait nous permettre de nous affirmer dans la vie et que rien d'autre au-delà du travail ne pouvait en tout cas nous permettre de nous assumer. Voilà, et le travail n'est pas forcément intellectuel, il peut être dans plusieurs autres domaines. Voilà. Et je voulais aussi raconter une petite histoire sur moi, c'est que j'ai 27 ans, j'ai grandi dans plusieurs milieux, à Bobo, un peu Yopougon et Makori. Voilà, mais c'est tous des milieux où on sait que la plupart des jeunes fument, boivent du moins, et puis voilà, ça donne à certaines choses. Mais moi particulièrement, j'ai jamais touché à l'alcool ni à la cigarette. Quand je dis jamais, mais c'est vraiment jamais. Et pourquoi cela? C'est parti d'une chose. Cette personne a d'autres qualités,
Mais c'est cette chose-là que je n'ai pas aimé en lui, parce que ça a produit d'autres choses dans la famille. C'est par exemple mon père qui s'adonne beaucoup à l'alcool. Voilà, et moi, quelque part, j'étais un peu frustré et fâché de voir que souvent, l'école, c'était tout un problème. Pour pouvoir aller à l'école, ou pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et lorsque je le voyais rentrer à la maison ivre, ça me touchait vraiment. Et quand je voyais ça, j'ai dit que je ne voudrais pas que mes enfants demain subissent les mêmes choses. Aussi, j'ai pris la décision de ne pas toucher à l'alcool. Et quand je dis ne pas toucher, c'est vraiment ne pas toucher. Et la plupart des gens qui marchent avec moi ou de mes amis préfèrent, quand ils ont soit de l'argent, ils veulent s'amuser, ils préfèrent ne pas aller avec moi. Parce que je ne serais pas dans leur milieu, je ne pourrais pas être comme eux. Vous voyez? Alors que pour toutes les autres choses, on peut être ensemble sans problème. Vous voyez? Moi, c'est mon expérience à moi. Et je ne veux pas transmettre de telles valeurs à mes enfants. Sur moi, ça a produit un effet contraire. Mais, qui sait, peut-être que mes enfants peuvent ne pas être comme moi. Ils peuvent vouloir forcément suivre les parents, copier ce que les parents font. Et donc, déjà, sur ce point-là, j'ai décidé de ne même pas y toucher. Voilà. Donc, c'est... Allô? Oui, allô? Vraiment, merci pour ce témoignage. Oui. Merci, passez une très bonne journée. Et puis, je pense que là, c'est... On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Il a choisi le côté qui est bien pour lui. Sa vie a été préservée. Quelqu'un va entendre, il va vouloir le prendre comme modèle que moi aussi, même si j'ai de mes amis que j'aime, mais qui boivent et que l'alcool ne fait pas partie de mes objectifs. Quand on va arriver au moment des bistrottes, je vais me retirer, c'est possible. Donc je pense que ça rejoint pleinement notre développement. Alors, parlant du problème d'argent, qui est devenu le modèle... Oui. J'en parle parce que la dernière fois, je recevais Kadim dans l'émission Entre les lignes, pour la sortie de son livre L'enfant qui pénètre à parler. Il y a une nouvelle qui parle d'un tonton qui s'est installé dans le quartier, qui avait beaucoup d'argent. Alors, il venait d'arriver, personne ne savait d'où il venait ce monsieur, mais toujours est-il que c'était évident qu'il avait de l'argent, il a fait de grands travaux, il avait une grande maison, etc. Et ça a divisé le quartier parce qu'il y a certaines personnes qui étaient tout le temps en train de lui tendre la main, il était très généreux également. Et puis l'autre partie qui s'interrogeait sur les origines de cet argent-là. Donc ces derniers étaient traités de jaloux, d'envieux, etc. Donc le monsieur était finalement le parrain de toutes les manifestations du quartier. Comme vous l'avez dit, le parrain, c'est plus l'autorité morale, c'est celui qui peut décaisser et assumer financièrement. Donc, il était le parrain des matchs de foot, du concours Miss du quartier. Et il a promis un voyage en Europe à la jeune élue avec de l'argent. Il est parti avec elle pour son séjour et quand elle est revenue enceinte. C'est ça. Et donc, le scandale dans le quartier... La bonne réponse. Le scandale dans le quartier jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter parce que ce monsieur-là, finalement, c'était un trafiquant et qu'il y avait beaucoup de choses bizarres qu'il faisait. Donc je suis d'accord que... Je vous recommande d'ailleurs l'œuvre, hein, Le petit garçon qui peinait à parler de Kadim. Voilà. Non, je suis parfaitement d'accord que l'argent ne doit pas être le modèle. Ce n'est pas parce qu'on est dans un quartier ou même dans une famille, quelqu'un est riche, mais c'est surtout comment il a fait pour avoir l'argent. Parce que moi, je cherche l'argent. On a eu aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, hein, cette influence-là sur nos jeunes qui sont, enfin la jeunesse, les enfants, c'est comme des éponges qui absorbent tout ce qu'on leur présente. Avec le phénomène des brouteurs, des boucantiers, etc. Aujourd'hui, nos enfants, en tout cas certains, n'ont pas les bons modèles. Pour eux, ils voient quelqu'un à la télévision en train de donner de l'argent, peu importe comment cet argent a été acquis. C'est un modèle, il a beaucoup d'argent au point d'en partager. Donc, on peut faire comme lui. Et puis, finalement, quand on apprend que son argent n'est pas très propre, peu importe, s'il a bien pu en avoir par ce moyen-là, pourquoi pas moi? Là encore, on revient à l'encadrement familial. Parce que si la famille encadre et que ton modèle te montre... Être riche, ce n'est pas un péché. Quand nous tous, on cherche à être riche. Moi-même, je cherche à être riche. Mais... surtout vous. Pas le travailleur. Surtout... Surtout vous, j'ai dit. Non, mais je souhaiterais certainement être riche par le travail. Et c'est ce modèle, c'est ce côté-là que les jeunes doivent retenir. C'est pour ça que j'ai dit en début d'émission que j'ai remarqué que les jeunes que nous sommes maintenant, ou ceux qui sont beaucoup plus jeunes que nous, leur problème c'est de voir, lui, il a l'argent, on va le voir, il va nous donner. Mais le côté qui doit servir de modèle, c'est son parcours. Il a fait les études, peut-être il a fait son chant, comment ça a été dur. Il va vous raconter pour que vous puissiez... Parce qu'il va vous donner, et si demain il n'y en a plus. Il n'est plus le modèle. Puisque son modèle tient dans le cadre du don. Donc demain, quand on en a... Vous savez, même pendant longtemps, on a vécu ça dans nos pays. On nomme quelqu'un à un poste, il est paré partout. Et puis dès qu'on le descend, il disparaît.
Donc du coup, le modèle qu'il était en tant que parrain pour donner les sous, il n'est plus le modèle. On dit il est devenu méchant, maintenant il est ceci. Mais parce qu'il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'il faut choisir les qualités de modèles qui peuvent être pérennisées, qui peuvent durer. L'argent, on dit c'est le plus mauvais ami. Aujourd'hui tu as l'argent, demain tu peux partir. Il suffit d'un petit bobo, tout est parti. Comme on dit, l'argent est un très bon esclave, mais un mauvais maître. Voilà, donc je pense que quand on parle de modèle, il ne faut pas surtout prendre les résultats. Les résultats doivent nous permettre de chercher à comprendre le processus qui a amené ce résultat. Il faut retenir surtout qu'un modèle, c'est quelqu'un qu'on admire pour ses qualités, qualités morales, ses qualités de travail, d'abnégation et beaucoup de choses. Mais pas parce que cette personne, encore une fois, avoir de l'argent, ce n'est pas une qualité. Oui. C'est le parcours qui vous a mené à cette fortune qui peut éventuellement être une qualité. C'est ça qui peut être la qualité ou le modèle. Je prends un exemple. Tout à l'heure, je discutais avec une dame. Il y a des gens que j'ai connus qui ont commencé à travailler comme enseignants au niveau du primaire, qui aujourd'hui sont professeurs à l'université. Ça, c'est un exemple d'abnégation. Parce que travailler, avoir un salaire, avoir des charges, avoir des enfants, et retourner sur repartir sur les bancs, arriver au secondaire, repartir encore et pouvoir arriver à l'université, ça, ce sont des exemples à suivre. C'est l'exemple d'abnégation. Or, ce que nous, on prend, c'est qu'on dit les professeurs à l'université, il y a beaucoup d'argent. Voilà le raisonnement, le raccourci qu'on prend. Il faut éviter de prendre les raccourcis pour le modèle. Mais c'est surtout le style de vie, le processus, la manière de marcher, etc., qui doit servir de modèle. Vous allez voir que vous allez discuter avec certains aînés aujourd'hui qui ont atteint un certain niveau de la vie. Quand ils vous donnent leur parcours, vous vous rendez compte en réalité que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Je suis devenu peut-être directeur, j'ai occupé tel poste, mais en réalité, voici les frustrations, voici la voie que j'ai prise. Parce que souvent on pense que travailler, c'est sans frustration. Mais celui qui est devant vous, quand il va vous raconter que quand j'ai commencé mon métier, j'ai commencé petit, voilà les injures, voilà les humiliations que j'ai subies, mais j'ai tenu bon parce que c'est ce que j'ai appris de mon père ou d'une autre personne, c'est source de motivation. Et demain, vous allez voir, même si on vous frustre, vous dire la frustration doit me motiver plutôt contraire que d'arrêter, je vais aller de l'avant. Voilà un exemple, par exemple, de modèle. Très bien. Docteur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas de problème. Dieu aidant et Dieu voulant surtout, on continuera cette conversation demain à partir de 13h15, toujours sur RTI 2. Je vous rappelle que l'enregistrement de l'émission Musique Actu de ce jeudi 12 juin 2014 est reporté au vendredi 13 juin, donc demain, à partir de 13h au Pink Club de Marcory. Donc l'enregistrement de l'émission Musique Actu de ce jeudi est reporté à demain, vendredi 13 juin 2014, à partir de 13h au Pink Club de Marcory. Les invitations restent valables et l'équipe de production présente toutes ses excuses aux invités. Merci encore, docteur. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce numéro avec à la réalisation Patricia Yeo. On sera très heureux de vous retrouver demain dès 13h15 en compagnie de nos consultants. Donc, on aura Maître Bomba, Monsieur Nda et bien évidemment le docteur Brou. Restez sur RTI 2, nos programmes continuent.